100% IMO spécial soirée du classement des promoteurs. Je suis avec le groupe Giboire et avec Pascal Mavret. Pascal, bonjour. Vous êtes le Bonjour. directeur général Île-de-France du groupe Giboire, qui a reçu le prix du classement des promoteurs dans la catégorie bas carbone résidentiel pour l'opération Paris-Venelle dans le 20e arrondissement de Paris. Rappelez-nous un petit peu l'historique de cette opération, si vous le voulez bien. Alors, Paris-Venelle, au départ, c'est une consultation initiée par Paris Batignolles Aménagement, désormais Paris et Métropole Aménagement, qui mettait le seul lot d'accession, de logements en accession du secteur Porte des Lilas à la consultation de promoteurs immobiliers. Il y avait deux objectifs majeurs sur cette consultation. Le premier, c'était de remettre l'habitant au centre des préoccupations du projet immobilier. Et deuxièmement, c'était de faire le démonstrateur de la ville décarbonée 2050 de Paris. Alors, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Parce que il y a quand même il y avait énormément de contraintes sur ce site-là, sur la Porte des Lilas aussi également. Comment est-ce que vous avez fait et quels sont au final les atouts, je dirais, que vous avez pu mettre en avant sur cette opération-là et qui vous ont sûrement permis de la développer, cette opération? Alors, je pense que le premier atout, c'est qu'on n'était pas du tout conditionné par des façons de faire obligatoires internes et qu'au sein du groupe, on a quand même une assez grande liberté d'aborder chaque sujet selon les préoccupations spécifiques des donneurs d'ordre, de l'environnement, des ambitions. Et Paris Métropole avait clairement exprimé ses ambitions en disant on veut le bâtiment de 2050. Ils avaient aussi fait une autre chose qui était particulièrement aidante, on va dire, c'est que la charge foncière était raisonnable, on va dire, elle n'était pas excessive, et donc ça nous laissait aussi la place pour pousser le maximum d'innovation environnementale avec une certaine facilité économique, ce serait une erreur, mais quand même une possibilité d'aller Plus de jusqu'au bout liberté des en tout choses, cas, plus de liberté. plus d'aisance. Ensuite, on s'est entouré de professionnels de la construction décarbonée. Et on a pris des professionnels non seulement parce qu'ils avaient l'expérience de l'avoir un petit peu fait, parce que ça reste quand même récent tout ça, un petit peu fait dans le passé, mais aussi c'était des acteurs sincères et engagés. Et même si nous l'étions totalement, on a réussi à constituer une équipe où quand il y avait un petit moment de fléchissement par rapport aux éventuelles difficultés qui peuvent apparaître, il y avait toujours un état d'esprit extrêmement soudé pour aller au bout de tous les engagements qu'on avait imaginés. Alors, Pas de concession donc. pas de concession. Entre ce que vous aviez proposé Alors, et ce qui est à l'arrivée. honnêtement, entre ce qu'on a proposé le jour du concours et ce qu'on est bientôt en train de livrer à la fin de cette année, rien n'a disparu, sauf absolue impossibilité réglementaire, où le bureau de contrôle et compagnie étaient tous dressés contre nous. Mais sinon, tous les engagements de l'origine ont été poussés jusqu'au bout. Alors il y en a un qui était quand même particulièrement ambitieux, on va dire, et qui traduisait l'ambition de l'aménageur et de la ville de Paris, c'était le fait d'être E4, C2, dans la préfiguration E+, C-. Et nous, on a toujours dit, le but c'est évidemment de répondre favorablement à cette ambition de E4, C2. Aller au bout. Aller au bout. On a fait tout ce qu'il était possible de faire, c'est-à-dire qu'on n'a mis aucune contrainte par rapport à cette ambition-là. Ça passe par quoi d'ailleurs Alors, c'est un ensemble. Alors, il y a deux aspects, hein, l'énergie et le carbone. Donc, il Oui. faut mesurer le poids carbone en permanence du bâtiment. Alors, ça passe par le fait de ne pas faire de parking, ça passe par le fait d'avoir une construction qui est biosourcée totalement, enfin, ou quasi totalement, puisqu'en fait, les murs porteurs, les poteaux, les poutres, les planchers sont en bois massif. On a des murs à ossature bois, on a des isolants en fibre de bois, on a des cloisons en terre crue, on a des carrelages en coquilles de moules recyclées, on a des pavés de sol pareil à partir de matériaux recyclés. C'est-à-dire que tous les matériaux qui sont mis en place sur cette opération, et notamment ceux qu'on met en plus grande quantité, sont réfléchis à travers leur poids carbone pour respecter cette ambition du C2. Et ça, c'est quelque chose qu'ensuite, on mesure au stade du concours et qu'on mesure tout au long de la vie de l'opération jusqu'à sa livraison pour vérifier qu'avec les fameuses fiches de données environnementales et sanitaires, on respecte le plafond carbone qui nous est donné. Sur la partie énergie, c'est la même chose. Il y a cette réflexion sur l'efficacité énergétique, notamment sur la qualité des systèmes. Alors, on a une chaufferie à base de bois en granules
On a des panneaux photovoltaïques sur une toiture végétalisée. Et puis on a aussi voulu mettre des éléments plus pragmatiques. Alors, je ne serais pas complètement affirmatif sur le fait qu'ils sont pris en compte dans le calcul plus c'est moins, parce que c'est des calculs très complexes. Mais par exemple, sur Paris-Venelle, demain, quand vous utiliserez votre lave-vaisselle ou votre lave-linge, vous aurez l'eau chaude qui arrivera directement de la chaufferie bois. Elle ne sera pas préchauffée et donc c'est évidemment beaucoup plus vertueux. De la même manière, comme dans les hôtels, on a des systèmes de coupure d'électricité généralisés pour l'éclairage au niveau de la porte d'entrée, ce qui permet évidemment de ne pas laisser une lumière derrière soi, etc., etc. Et alors, techniquement, on ne pouvait pas être E4. Il aurait fallu mettre des panneaux photovoltaïques sur les façades de l'immeuble à sud. Et ça, avec l'aménageur et la ville, on s'est dit, bon, ça aurait été dommage pour la qualité architecturale du projet. Donc, on a décidé de ne pas le faire. Donc, par contre, on s'est engagé à être E3 dépassé de 50 ou 60%, je me souviens plus. D'accord. C'est-à-dire avec une ambition extrême. Et pour combler le petit trou qui nous manquait, donc on va aussi donner des chèques énergie aux futurs habitants de cet immeuble. S'ils nous apportent la preuve qu'ils achètent un lave-vaisselle ou un appareil électroménager avec la meilleure étiquette, oui, d'accord. On leur rembourse la facture jusqu'à une certaine somme en fonction de la taille de leur appartement pour leur permettre justement, sur cette part de valeur forfaitaire des usages, d'avoir aussi la meilleure qualité possible. D'accord. Alors, vous avez parlé d'une livraison sous peu. C'était aussi également la première pierre du groupe Giboire en Île-de-France. Le groupe Giboire en Île-de-France, il est implanté depuis 2017, si je ne me trompe. Quelle est la stratégie du groupe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, le groupe Giboire, c'est un groupe familial qui dispose d'une certaine solidité financière et donc qui a un fonctionnement relativement indépendant des banques grâce à ses fonds propres. D'accord. Quasi centenaire d'ailleurs. Quasi centenaire et qui donc très 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 fort sur ses terres originelles de Bretagne et des Pays de la Loire, évidemment beaucoup moins fort sur l'Île-de-France. Depuis peu. Et aujourd'hui, on va dire que cette capacité à appréhender les projets un par un nous donne quand même une certaine diversité dans ce qu'on peut réaliser. Donc on fait de la promotion résidentielle, on réalise aussi des bureaux, c'est à peu près une petite moitié, on va dire, de l'activité du groupe Giboire. Et puis, en termes de taille d'opération, on se permet de descendre jusqu'à une petite échelle d'une dizaine de logements, on va dire, jusqu'à des projets qui font 10, 20 000 mètres carrés sans difficulté. Donc, une palette assez large, aussi bien en termes de produits, je n'ai pas parlé des hôtels, mais on développe aussi des hôtels, aussi bien en termes de produits qu'en termes de taille d'opération, avec une constante quand même. C'est de ne pas avoir de standard imposé interne et vraiment de réfléchir au cas par cas et d'avoir toujours une ambition de qualité, qu'elle soit environnementale, architecturale, mais toujours d'essayer d'approcher les projets par le haut. D'accord. Eh bien, Pascal Mavret, merci beaucoup pour votre témoignage et encore félicitations en tout cas pour le groupe Giboire pour ce prix. Merci à vous.